Depuis 20 ans, je voyage en Amazonie parce que je suis toujours frustré de ne pas connaître assez les gens, les communautés, la forêt en elle-même, le biotope. Et dans le dessin, je suis quelqu'un d'énormément frustré parce que ça ne va jamais ce que je fais. Et c'est parce que ça ne va jamais que je dessine tout le temps, jusqu'à ce que je trouve quelque chose, entre guillemets, de parfait pour moi. Sauf que je ne l'ai jamais trouvé, la perfection. Et si je la trouve, j'arrête. Pendant des années, j'ai essayé de reproduire la sensation que j'ai le soir dans la forêt amazonienne. C'est la meilleure thérapie. Quand je suis tout seul en forêt, le soir, t'as allumé ton feu, ça c'est le premier réconfort. Et à ce moment-là, en plus, t'as la lumière qui baisse et tout d'un coup, t'as les bruits de la forêt qui explosent. Parce que la forêt amazonienne vit la nuit et surtout à la tombée du jour. C'est vraiment l'heure où c'est vraiment une explosion de vie. Et c'est en même temps, c'est quelque chose de très très calme. Parce que la lumière s'adoucit. Il y a les ombres des arbres, c'est comme un vitrail de cathédrale. C'est comme quand tu rentres dans une cathédrale, tu as des jeux de lumière dans les vitraux. Pour moi, la forêt, c'est une cathédrale. Le carnet de voyage, tu ne le fais pas pour toi. Tu le fais pour créer du lien, pour parler des gens, pour parler de quelque chose. Et ça, en fait, ça devient presque un devoir, le carnet de voyage. Il y a vraiment l'idée de laisser une trace des gens qui ont finalement qui n'ont pas d'autre mise en lumière parce qu'ils ne le cherchent pas, et alors que ça mérite tellement. Ça mérite tellement. Pour moi, c'est les gens qui sont concernés par le carnet de voyage directement. C'est eux qui peuvent vraiment me dire voilà, ton travail il est bien. Et de la même manière qu'ils vont me dire ah, là tu as fait une petite erreur. Ah ouais, là, exagère pas trop. Non, mais là, on fait plus ça. Et des fois, tu es piqué au vif parce que en fait, tu as l'impression de passer devant un prof. Je rêvais d'être dans le bout du monde et j'ai jamais demandé. Et quand Will est venu me voir au Festival Terre d'ailleurs à Toulouse, il était presque timide. Il me dit « Ah, ça t'intéresserait de... » Et là, je ne l'ai même pas pratiquement pas laissé finir sa phrase. Je dis oui, oui. Oui, oui. Mais je ne m'attendais pas à la première de couve et 12 pages à l'intérieur. Et en plus, avec la première de couve qui me tenait à cœur. Donc ça... Ah non, je suis ravi.